Ok les amis, nous sommes dans la 10e partie du devenir programmeur VB en 17h. Je suis encore là, c'est Soglo Eric. Je salue tous ceux qui sont dans la salle actuellement connectés. J'ai 7215 personnes connectées directement qui suivent cette vidéo. Je salue également ceux qui vont suivre cette vidéo plus tard dans YouTube. Bienvenue à vous et comme dans la 9e partie, vous avez quelques difficultés. Nous allons maintenant coder en passant au codage. Donc, on va coder le bouton OK. Et pour coder le bouton OK, qu'est-ce que vous devez faire? Vous cliquez sur OK. Le module, je n'ai pas montré comment on fait ça. Parce qu'on a déjà fait dans les autres parties. Voilà, qu'on a déjà fait dans les autres parties. Et la base de données, le chemin, c'est OKTP. On a déjà dans une partie comment créer un module. Vous créez votre module normalement. Quand on est dans la partie 6, 5 et 4, je ne me trompe pas. Bon, vous allez dans forme 1, vous double-cliquez sur ça. Voilà ce que vous allez faire. Puisque vous utilisez une base de données Access, il faut importer la chaîne de connexion. Pour cette raison, vous venez en haut ici, vous écrivez import système.data pour OLEDB. Ça, tout le monde maîtrise ça. Je salue Serge Ouattara de Burkina Faso, que j'avais confondu. Après ça, vous descendez en bas de vol from class public no as string, public mot as string. Voilà. C'est bon? Vous écrivez ça, vous revenez encore ici, en mode design, voilà, vous cliquez sur le bouton OK. Vous allez copier le code suivant. Je ne peux pas saisir tous les codes devant vous, vous savez de quoi je parle, parce qu'on ne va pas finir. Donc, vous copiez tous ces codes que je vais expliquer gentiment, sans difficulté. Je vous explique ça dans les autres parties. Envoyez-moi vos questions sur le réseau social africain www.myafrique.org. Mon identifiant ou mon profil, c'est Eric Soglo. Vous m'envoyez tous vos messages ou vous envoyez vos préoccupations dans le groupe Hacker MyAfrique. Voilà. www.myafrique.org. Dès que j'ai fini, je publie les codes sources dans le groupe Hacker de MyAfrique que vous puissiez utiliser. Donc, je colle ce code source gentiment, sans difficulté, et je vais vous expliquer le code source. Vous commencez dimdr as OLEDB reader. Ça, c'est la variable qui va lire les données dans la base de données. Dim command select as new OLEDB command pour exécuter les commandes. Dim SQL as string. Dim cn as string. Vous allez me poser la question, mais pourquoi, monsieur Soglo, on a déjà un module, pourquoi ne pas utiliser le module et décoder et pourquoi vous voulez encore déclarer une nouvelle chaîne de connexion et autres, ou autres paramètres de connexion? Je, Dilemme Ousmane du Cameroun, vous savez de quoi je parle. J'ai travaillé avec eux la dernière fois, j'avais un séminaire où j'étais là au Cameroun, j'ai travaillé avec eux. Et on a travaillé avec les paramètres d'authentification en utilisant le module. Et il s'est rendu compte que quand il travaille, il ouvre la base de données, il met l'identifiant et il se connecte sur la page d'accueil. Il n'arrive plus à travailler car le système lui dit que la base de données est ouverte. Et ça, c'est normal. Parce que quand vous utilisez l'administrateur pour travailler, l'administrateur ouvre la base de données et ne ferme plus la base de données. Et pour cette raison, pour travailler avec l'administrateur, il faut avoir autre paramètre de connexion à part en dehors du paramètre de connexion qui est dans votre module. C'est un peu ça. Donc ici, avant on dit cn.open. Regardez ici, on dit sconnection égale à new OLEDB connection cn. Donc on a infiltré, on a fait la photocopie de cn dans sconnection. Sconnection deviendra l'image de cn dans le module. Donc sconnection.open au lieu de cn.open. Parce qu'avant c'est cn.open. Si nous faisons cn.open pour gérer l'authentification, quand on sera dans la base de données ou quand on sera en train d'exploiter l'application dans le menu principal, on aura des difficultés pour exécuter le système. Ça va déranger. Vous faites cmd select.connection égale à sconnection. Ça, c'est l'affectation. Commande. Vous écrivez exactement ça. Est-ce que la requête qui permettra de vérifier, c'est select n.n,p from utilisateur where n égale à point d'interrogation, np égale à point d'interrogation. Point d'interrogation, pourquoi? Point d'interrogation parce qu'on ne connaît pas le nom que vous allez insérer dans votre base de données. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je pars dans ma base de données. Je vérifie, j'ai déjà enregistré un utilisateur qui est pour nom Soglo, prénom Eric, notre utilisateur Soglo, mot de passe Eric. Donc, notre utilisateur mot de passe qui est NP. C'est pour cette raison que dans votre application, nous avons dit select NP et nom et prénom.
Parce que ce n'est pas le nom le premier qui nous intéresse, mais plutôt le nom d'utilisateur et le mot de passe. Le nom d'utilisateur qu'on a appelé N et le mot de passe qu'on a appelé P dans la 9e partie. From utilisateur, where N égale la point d'interrogation, and P égale la point d'interrogation. Excusez-moi, vous disiez que je suis rapide, mais je suis rapide parce qu'on a jusqu'à 157 parties à faire. Donc, ce n'est pas une petite affaire. On doit aussi connecter l'application à SQL. Voilà, et l'avantage est que la vidéo est sur YouTube. Vous pouvez cliquer sur pause et suivre lentement si vous voulez. Donc, ça c'est les paramètres. Vous écrivez que les paramètres sont ici. cmd.select parameters add no OLEDB type char. cmd select parameter add mo OLEDB type char. cmd parameter no valeurs égale à testbox 1 qui est la valeur de notre utilisateur. cmd parameters mo valeurs égale à testbox 2 .test qui est la valeur de votre mot de passe. Et venez ici, on dit if DL has run then. Ça dit que quoi? Tant que, c'est vrai que le mot c'est pas tant que, parce que if c'est si la lecture de DR est juste, ou si il peut toujours lire, si on dit base de données ou on dit application, si tu as la possibilité de lire la base de données DR, alors tant que DR se lit, le nom égale à dr.getValeur 0. GetValeur 0, 0. Et mot de passe égale à dr.getValeur 1. C'est faux. Ici, on va utiliser getValeur 2 parce que le mot de passe est la deuxième. Regardez ici. Le mot de passe, le nom, ça c'est 0. Nom 0. Prénom 1. Notre utilisateur 2. Mot de passe 3. Donc c'est getValeur 2 et 3. Voilà. C'est là que j'avais fait. Jusque-là, je suis en train de voir comment l'application va lire les coordonnées dans une... Encore programmer les conditions. Les conditions ne sont pas encore programmées. On lui dit alors qu'il ouvre le forme 3 qui est le menu principal. Sinon, qu'il écrit désolé, assez refusé. Allons-y, on va voir. On va voir. Je suis allé chez le Nana depuis le Cameroun. Dieu Thierry, Cameroun. Dilam Ousmane, Cameroun. Roméo Violet depuis le Cameroun. Je peux vous saluer Nobel dessus du côté du Bénin. Je salue également la famille Soglo. Sans oublier son excellent Dr Corvée. Donc, le temps que ça charge, je redis, envoyez vos préoccupations sur le réseau social africain, www.myafrique.org. Nous sommes là pour vous répondre à vos besoins. On patiente. Et regarde ce qui va se passer. Voilà. Je dis à Serge, Serge au Burkina Faso, quand tu arrives avec ceci, tu peux déjà donner les droits de paramètres. Regardez. Quand je n'ai rien mis, je fais OK. Désolé, assez refusé, mot de passe erroné. Quand j'écris Eric, voilà, et je mets Eric, comme d'habitude, ça doit s'ouvrir normalement. Ça s'ouvre et j'aurai accès au... Je patiente. Ça, c'est toujours la connexion qui me dérange. On patiente. Bon appétit à tous ceux qui suivent cette vidéo en mangeant. Et bonne digestion à ceux qui ont mangé cette vidéo. Bon, nous allons patienter. Hein. Ce problème. En tout cas, je sais que vous allez ça marcher chez vous. Ça traîne comme ça parce que la vidéo est en cours et la vidéo est en ligne, tout ça. Pourquoi on a eu ce problème? Bon, il dit un message. Il dit l'index se trouve en dehors des limites du tableau. Voilà.
Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Regarde la règle que je vais faire. Regardez bien. Attention. J'ai dit ici, regardez, pourquoi il dit ça? Il dit parce que j'ai sélectionné deux choses, N et P. Donc je dois sauver d'écrire 0 et 1. Si je mettais ici, regarde ce que je dis, hein, vous allez comprendre ce que je dis. Si c'était Select All que je mettais ici, hein, je mettais ici Select All. Hein? J'ai juste, c'est bon, cette erreur, ça me permettra de vous expliquer davantage ce qui se passe. Regardez par exemple, si je mettais ici Select All, voilà, si je mettais ici All, je mettais ici All, alors ces conditions doivent marcher. Parce que dans All, il lit toute la base de données, donc il lit les 4 champs de la base de données. Alors il va travailler avec les 2 et 3. Voilà. Là, ça va marcher. Parce que avant, j'avais précisé le nom et le mot de passe. Donc je l'ai précisé qu'il doit seulement lire 2 champs. Nous patientons pour voir. Voilà, ça a marché, non? Vous voyez? Ça s'ouvre. Mais si je veux considérer l'autre condition, en disant qu'il lit une N et P, que je veux qu'il lit seulement N et P, alors je vais préciser 0 et 1. C'était N, virgule P que nous voulons. Devons dire ici 0 pour N et 1 pour l'autre. Donc, nous que ça charge. Voilà, Eric. Je vous ai déjà montré comment on masque le mot de passe. Hein. J'ai déjà montré ça dans la 7e partie ou 8e partie, comment on masque le mot de passe. Voilà, ça a marché. Donc, rendez-vous dans la 11e partie pour voir comment ajouter, comment permettre la question procède. Comment permettre à l'administrateur de définir les droits. Comment ajouter les gens dedans. On va aborder dans la 11e partie. Rendez-vous dans la 11e partie de notre vidéo. Merci beaucoup à vous.